Au sommaire de cette édition, le genre et le changement climatique sont désormais intégrés dans le manuel éducatif tchadien. Cette réforme vise à moderniser le système éducatif du pays en l'adaptant aux défis de l'heure. Détail suivant. Coupe du Monde 2026, une première rencontre pour la nouvelle équipe des Sao qui affrontera ce 21 mars les Black Stars du Ghana dans le cadre des éliminatoires. Face à ce défi des tailles, les supporters espèrent voir les nouveaux talents aller. Bonjour et bienvenue à tous. Je le disais dans le titre, le genre et le changement climatique entrent désormais dans l'enseignement et l'apprentissage. La validation de ce manuel d'intégration de cette nouvelle réforme de l'éducation est votée au cours d'un atelier ce jeudi au centre Curricula. C'était en présence du ministre de l'Éducation nationale. Fokolbo Absolon, Guélandum Cynthia pour le compte rendu. Organisé du 15 au 17 mars 2025 à Maïlaou, cet atelier a été initié par le Centre national de Curricula en collaboration avec le projet d'éducation des filles et d'alphabétisation des femmes de la BAD. Durant ces 3 jours de travaux, les participants ont réactualisé le programme scolaire en intégrant des modules sur le changement climatique et le genre. Cette initiative traduit l'engagement du gouvernement en faveur d'une éducation plus inclusive et adaptée aux défis contemporains. Le manuel que nous validons aujourd'hui constitue un outil indispensable pour construire l'école tchadienne de demain. Il ne doit pas rester un simple document, mais servir de levier de transformation intégré dans nos véritables pratiques éducatives et appliquées au quotidien. Après la cérémonie, le ministre et son équipe ont visité l'imprimerie ainsi que les équipements destinés à l'éducation. Ils se sont dit satisfaits de l'évolution des travaux et optimistes quant aux prochaines étapes du calendrier scolaire tchadien. Le programme de l'éducation civique a été déjà conçu et donc nous sommes en phase d'impression. Donc il y a une partie 300 000, il y a 250 000 qui sont en voie d'impression également. Et donc ça ne suffit pas totalement, mais c'est quand même une étape dans le cadre de l'application du programme du chef de l'État. Cet événement marque une avancée significative dans la refondation du système éducatif tchadien, selon le ministre. La secrétaire générale du mouvement patriotique du salut, 3e adjointe chargée de la mobilisation de masse, a organisé ce jeudi dans un hôtel de la place un iftar en l'honneur des femmes du premier parlement de la 5e République du Tchad. L'objectif de cet événement est de renforcer la cohésion et la solidarité entre les élus du peuple. Regardez. Élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les députés et sénatrices de la 5e République ont répondu présentes à cet iftar offert par le MPS. Sans distinction ethnique ou religieuse, le même plat a été partagé dans une ambiance conviviale entre les représentantes du peuple. Le parti a souligné que l'objectif de cet événement est de renforcer la cohésion et la solidarité entre les élus. En fait, l'occasion de les réunir, c'était également de faire rencontrer les femmes sénatrices et les femmes députées. Elles ne se connaissent pas, pour la plupart ce sont des jeunes. Elles arrivent sur cet échiquier politique et elles ont aussi beaucoup de choses à apprendre des autres qui, pour certaines, ont déjà été élues, en tout cas nommées dans les législatures précédentes. Et l'idée, c'était qu'elles puissent faire un échange autour d'un repas et que ce soit décontracté, qu'il n'y ait pas de formalisme. Et je crois que le pari est réussi et je suis très heureuse d'avoir fait cet iftar. Le partage s'est terminé par un échange amical sur l'avenir politique du pays et les perspectives portées par les femmes. Autre chose à présent, la représentation de la Banque mondiale au Tchad a ouvert ce jeudi un atelier d'études du rapport élaboré sur les chaînes de valeur existantes au Tchad, les défis dont elles sont confrontées et ses points d'opportunité sur le marché mondial. Mbaïlassem Emmanuel, Ralombay, bonne aventure. Le rapport présenté s'appuie sur 4 chaînes de valeur agricoles clés, le sésame, la gomme arabique, le karité et les arachides. Selon la représentation de la Banque mondiale, ces chaînes sont jugées essentielles dans la politique de développement agricole du Tchad et présentent des opportunités non négligeables sur le marché international. Cependant,
Les producteurs et transformateurs font face à plusieurs obstacles. Manque de certification de qualité pour l'exportation, une faible productivité et un accès limité au financement. Le Tchad n'a pas encore attiré suffisamment d'investissements dans ce secteur. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons. Et par ailleurs, le Tchad possède des avantages compétitifs indéniables et très significatifs dans ses chaînes de valeur. Par exemple, il émerge comme un exportateur mondial du sésame. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais ceux qui travaillent dans le secteur du sésame connaissent la valeur du sésame pour le Tchad. Mais pour que ce soit vraiment un potentiel transformé, il faut qu'on travaille de concert entre le gouvernement, les acteurs, les différentes associations pour tirer le meilleur profit de, par exemple, la chaîne de valeur sésame. En mettant en lumière les opportunités offertes par ces chaînes de valeur, les experts du secteur espèrent attirer des investisseurs tout en s'attaquant aux contraintes identifiées et en mettant en œuvre les réformes recommandées. Au deuxième chapitre de cette édition, une première pour l'équipe nationale. Les Sao du Tchad se préparent à défier les Black Stars du Ghana ce vendredi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Alors que la nouvelle équipe de joueurs locaux fait son entrée, les espoirs des Tchadiens et des entraîneurs sont grands. Regardez. Ce serait une première pour le sélectionneur national, Taï Zakaria, de s'asseoir sur le banc des Sao seniors. Une première pour lui, face au Black Star du Ghana. Un adversaire redoutable que le coach de l'ASPC et ses poulains défieront. Une équipe complètement restructurée qui suscite des réactions en N'Djamena. Comme ce sont les nouveaux joueurs, on n'a pas encore beaucoup pris connaissance d'eux. Mais on croit quand même, comme c'est notre pays, et on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. On ne sait jamais si ces nouveaux joueurs peuvent faire mieux encore que les anciens ou pas, mais le match c'est sur le terrain. S'ils ont changé, ils n'ont pas changé là. On attend, c'est la fin qui justifie. Et moi, les nouveaux joueurs, je connais pas les nouveaux joueurs qui sont recrutés. Mais en tout cas, Sao, là, moi je pense que supporter Sao, là, il faut attendre à tout. On croit en nos joueurs, même si beaucoup les sous-estiment, on croit que ça va aller. Pour son premier match test, le nouveau sélectionneur national ne doit pas seulement convaincre les supporters, mais aussi ses pairs techniciens. Avant, nous n'étions pas en plein championnat, mais cette fois-ci, nous sommes en plein temps de championnat. Donc, je crois que ce que ces jeunes peuvent produire, et la majorité sont des locaux. Moi, je crois en eux. Et j'attends d'abord voir demain l'animation de Coach Tahir pour en critiquer peut-être par rapport à ce qui va se passer au terrain. Mais sinon, je crois à cette sélection. Sur le papier, le Ghana est favori, mais les Sao tenteront de déjouer les pronostics avant d'enchaîner leur prochain match contre les Comores. C'est un reportage de Ndjekordom Armel et Sol Mengar Maxime. Pour l'actualité internationale de ce vendredi, je vous propose 3 informations recoupées et traitées par Habib Anguini. À la une de cette page étrangère au Cameroun, le procès des 17 accusés dans l'affaire de l'animateur radio découvert en janvier 2023 est toujours suspendu au tribunal militaire de Yaoundé. En attente d'une décision de la Cour d'appel, les débats, repoussés au 20 mars, sont affectés par une demande de réquisition visant 2 magistrats, jugés nécessaires par l'avocat de l'État pour garantir l'équité, mais considérés comme dilatoires par l'avocat d'un accusé. La décision de la présidente de la Cour est attendue avant le 17 avril, laissant le dossier en suspens pour 4 semaines supplémentaires. Et puis en Côte d'Ivoire, Tidjani Siam, président du PDCI-RDA, a renoncé à sa nationalité française, devenant ainsi exclusivement ivoirien, une condition requise pour candidater à la présidentielle. Cette décision a été officialisée par un décret publié récemment. Siam exprime des inquiétudes quant à l'inclusivité de l'élection présidentielle, notamment en raison de l'absence de figures politiques importantes sur la liste électorale. Dans le cadre de sa candidature, il devra participer à la convention d'investiture du PDCI où il sera confronté à Jean-Louis Billon, également devenu exclusivement ivoirien. Et pour finir, à Madagascar, une sombre affaire embrasse les réseaux sociaux. Depuis le vendredi 14 mars, une vidéo montrant une chanteuse malgache victime d'abus sexuels fait le tour de Facebook. Cela fait plusieurs mois que la chanteuse refuse de céder au chantage des détenteurs de cette vidéo qui menaçaient de la diffuser. Depuis sa mise en ligne,
Maïsa a subi une avalanche d'harcèlement et de dénigrement. L'affaire a rapidement pris une ampleur nationale jusqu'à provoquer une réaction du gouvernement. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.